Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena, votre sœur d'âme de cœur qui vous accompagne dans ce processus incroyable que nous traversons avec toute l'humanité, un processus d'ascension, de transformation, littéralement une réinitialisation, un peu comme si on éteignait et on déprogrammait tout notre être, tout notre mental, notre subconscient, qu'on enlevait littéralement toutes les programmations qui ne servaient plus et qu'on appuyait sur le bouton réinitialiser pour éteindre et reprendre cette vie, mais depuis notre meilleur potentiel et depuis qui nous sommes vraiment. Donc ce portail stellaire qui s'approche là, le 11-11, nous amène encore plus de codes de lumière, nous amène encore plus cette activation solaire, puisque nous sommes en train de nous transformer, de muter, de changer de peau pour devenir ces Christ sur Terre, c'est-à-dire l'énergie christique incarnée sur Terre à travers notre temple cœur pour donc la ramener ici sur Terre depuis le ciel dans cette verticalité et ensuite la diffuser dans la nouvelle société, dans cette nouvelle humanité que nous allons co-créer ensemble. Donc c'est vraiment un chaos, des pertes de repères, beaucoup de confusion que la majorité des personnes maintenant vont ressentir et continuent de ressentir avec amplification. Et en essayant de comprendre ce qui leur arrive, eh bien, ces âmes ne peuvent pas, ne peuvent plus comprendre. Et je m'inclus dans ce processus, bien sûr, puisque c'est grâce à cette espèce de bug du mental que nous pouvons enfin revenir dans le moment présent, être ici et maintenant et nous laisser porter par ces énergies, être plus connectés à notre cœur et à notre âme plutôt qu'au mental, ego qui nous contrôlait jusqu'à présent. Donc ce sont des énergies très très puissantes que nous sommes en train d'intégrer en ce moment, que nous allons continuer d'intégrer et il y a beaucoup moins de pauses entre chaque intégration et entre chaque activation. Donc tout est vraiment fait en même temps. Libération, purification, déprogrammation, accueil des codes de lumière, intégration des codes de lumière. Et c'est ce qui provoque cette espèce de bug. On peut aussi l'appeler le burn-out de l'ascension. J'ai une vidéo spécifique là-dessus. Et c'est le processus divin, du plan divin, afin que soit littéralement mis hors service le mental ego, toutes ces identités de l'ego, troisième dimension de conscience qui sont des illusions, qui sont des faux personnages, des faux masques, qui n'est pas notre vrai être, notre véritable être, depuis cette authenticité que nous devons vibrer, eh bien, est littéralement pulvérisée maintenant. Donc ça se manifeste, je vois ça moi dans la matière auprès de personnes. Alors moi dans ma vie, vous me connaissez, vous suivez mes processus, vous savez que ce mental on lâche prise sur les identités de l'ego de qui on était hier, avant-hier, parce qu'on change littéralement très rapidement et il se peut que tu changes d'envie très très rapidement, qu'un jour tu as envie de ça et demain tu n'as plus envie de ça et que tu dis mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je change d'avis comme ça, pourquoi je suis instable comme ça, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est totalement normal hein, puisque tu es en train d'être réinitialisé à ta véritable essence, de retrouver qui tu es vraiment d'avant toute incarnation. Donc on est en plein libération karmique de toutes les générations, de toutes les incarnations. C'est toi qui as décidé de vivre ça, toi et toutes les autres personnes qui sont incarnées ici et maintenant, ainsi qu'également les animaux qui nous aident à transmuter, qui sont vraiment comme des anges sur Terre, les enfants qui viennent déjà programmés avec les semences pour semer la nouvelle Terre, et mais certains enfants aussi qui sont encore des transmuteurs, donc notamment comme mon fils Ounou qui est une âme très ancienne et qui porte en lui cette capacité de s'adapter et de transmuter de lourdes fréquences, donc qui m'accompagne aussi dans ce processus. Il n'a que 13 ans, mais comme je vous avais raconté dans la vidéo dernière, il a fait un bon quantique récemment. Et justement, quand tu fais des bons quantiques,
Je voulais aussi préciser que tu te fais un petit peu attaquer, je vais dire, par l'obscurité qui se défend encore, l'obscurité à l'intérieur de toi, ces identités de l'ego qui voulaient te maintenir dans cet ego, attaché au bien matériel, attaché à une vie basique de survie à travers des codépendances, à travers l'anxiété, à travers les biens matériels ou des relations toxiques. Donc en fait, quand tu fais ton saut quantique, il y a toujours une sorte de contre-coup où tu te sens que tu as des peurs qui reviennent en force. Et donc, je voulais préciser qu'après ce saut quantique de mon fils, où vraiment il s'est aligné avec la lumière, où vraiment il a décidé d'être son véritable être aujourd'hui, et que malgré tous ses amis ou que tout le monde, tout le restant des personnes ne le comprenaient pas ou n'adhéraient pas à ce qu'il faisait, à refuser ce monde de la matrice, d'illusions et de masques, eh bien, il a décidé d'être qui il est, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, en fait, pour lui. Et ça, c'est vraiment un bon quantique, un saut dans le vide que tu fais, mais aussi qui t'apporte cette force qui reconnecte avec ton pouvoir. Et donc là, il y a des résurgences de peur. Et là, l'autre jour, il est parti dormir chez son papa. Et il m'a appelé le matin en me disant: maman, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu que des peurs qui sont venues, j'ai eu peur qu'il t'arrive quelque chose, on me montrait qu'il t'arrivait quelque chose, maman. Et là, donc, je lui ai donné les outils, comme n'importe quelle autre étincelle de lumière, les outils qu'il connaît déjà, mais que je lui rappelle quand il arrive ce genre de situation, où je lui disais: voilà, Ounou, tu as fait un saut quantique la dernière fois, tu as décidé de t'aligner avec la lumière, avec le choix de ton cœur et de ton âme, et de ne pas écouter l'ego et le mental. Et là, bien sûr, l'obscurité essaye un petit peu de te convaincre de revenir en arrière, et elle vient sortir tes peurs, elle utilise les gens proches de toi, en l'occurrence moi, la famille, tout ça. Donc sois vraiment focus sur la lumière, tu es protégé, ce ne sont que des pensées, laisse-les te traverser, libère-les et remplace-les par ta capsule de protection, la lumière. Nous sommes protégés à chaque instant, mais cette illusion de peur, d'être en insécurité dès que tu sors de la matrice, elle revient à toi. Donc simplement observe-la en te disant: non, ça c'est mes parties obscures qui veulent reprendre le contrôle sur moi, parce que jusqu'à présent j'étais esclave, j'étais soumise à leur énergie. Maintenant, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide de ne plus les écouter, et d'équilibrer justement ces polarités, et d'équilibrer l'ombre et la lumière en moi, en lui donnant moins de pouvoir à cette ombre, en l'écoutant passer, mais en ne la laissant plus prendre le contrôle sur moi, sur mes pensées, sur mon corps, sur mes émotions. Parce que si je contrôle mes pensées et ce qui rentre dans mes pensées, eh bien je domine comme ça mes émotions, et je domine aussi ma réalité. Parce que la réalité, la matière est créée par l'énergie, rappelez-vous. Donc les pensées créent la matière, la réalité, n'est-ce pas? Donc si je contrôle et je domine, je suis en maîtrise, je préfère le mot maîtriser ces émotions, je deviens vraiment ce maître qui maîtrise ses émotions, et c'est vers ça qu'on avance maintenant. On avance vers cette maîtrise, ce maître ascensionner littéralement. Donc on va un petit peu remettre, je vais amener ces mots de plus en plus, puisqu'on incarne la source divine. Vous savez qu'au début on se voyait séparé d'avec la source divine. Oh non, mais comment je peux dire que je suis Dieu, machin. Donc au fur et à mesure qu'on connaît vraiment ce qu'est la source divine et cette énergie et ce pouvoir qui est en nous, on dissout la dualité, la séparation, et on fusionne avec la source divine, et on reconnaît cette divinité en nous. Nous sommes des étincelles de lumière de la source divine, nous sommes l'expression de la source divine, et nous devenons des maîtres ascensionnés parce que nous commençons à maîtriser les lois de l'univers, et maîtriser également le processus de lâcher prise, de mort et de résurrection dans cette même vie, avec ce même corps. Littéralement, cette alchimie, cette activation solaire pour devenir ces Christ sur terre, nous sommes en train de la vivre. Et donc, nous devenons des soleils vivants, puisque nous canalisons cette lumière, ces codes de lumière, et toutes nos cellules vont vibrer comme des petits soleils. Donc, vous pouvez vous imaginer ça, que la lumière vous envahit, vous enveloppe, vous baignez dans cette lumière, et que chacune de vos cellules se transforme en des petits soleils qui vibrent et reflètent cette lumière de la source divine vers le monde. D'accord? Donc il y a plein comme ça de petits exercices à faire qui vous permettent d'incarner cette lumière sur Terre. Donc à mesure que nous avançons maintenant dans cette purification,
Là, il y a beaucoup de transgénérationnel qui ressort, hein. On est toujours dans des libérations karmiques. Notamment, j'ai eu quelques témoignages là d'amis proches qui sont en plein dans des deuils aussi. Donc, on vit un deuil littéralement de nos identités de l'ego, un deuil de nos relations, puisque maintenant, ce ne sont plus les relations de sang qui vont prédominer dans nos vies, ce sont les relations d'âme et de cœur, ce qui n'empêche que ça soit une relation de sang également, mais le sang ne va plus être ce qui domine tes relations et domine ta manière de fonctionner en fait, puisque là maintenant c'est l'âme et le cœur qui reprend le contrôle. Donc je vous recommande aussi également de revoir ma vidéo "L'âme a pris les commandes" ou "L'âme aux commandes", que je mettrai le lien en dessous dans la description, parce que c'est encore une fois un rappel de ce que nous sommes en train de vivre. C'est un processus que nous sommes en train de vivre qui va continuer de s'accélérer, de s'amplifier, de s'intensifier, ce processus d'activation solaire de cette énergie christique où nous devenons littéralement maintenant des piliers de lumière. Donc nous avançons vers l'incarnation de ces piliers de lumière, des piliers vivants de lumière, d'énergie de lumière. Donc c'est incroyable et nous vivons cette alchimie qu'a aussi vécu Yeshua et qui nous a semé les graines pour que nous puissions les faire. Et je rappelle les mots de Yeshua qui disait: tu feras selon mon œuvre et encore bien mieux. Donc nous sommes en train littéralement de faire encore mieux que Yeshua, parce que nous n'allons pas désincarner dans la matière, nous allons rester dans ce corps et ascensionner avec ce même corps en permettant la transformation, la transfiguration de qui nous étions avant pour devenir et redevenir qui nous sommes vraiment. Donc c'est vraiment magique ce qu'on est en train de vivre, cette activation de l'ADN, de chaque cellule de notre corps qui redevient des soleils, qui vibrent, qui passent du plomb à l'or. C'est l'alchimie que nous parlait Yeshua et que Yeshua a traversé également à travers ses différents corps. Cette alchimie où à travers l'esprit va fusionner les corps, le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique, pour redevenir un avec tous nos aspects divins, galactiques, humains, pour fusionner, devenir un avec nos polarités masculines et féminines. Et c'est littéralement la renaissance de l'enfant divin par les énergies de la source divine, Mère-Père. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment cette image que j'ai de renaître en tant qu'enfant divin à travers les eaux de la mère divine. J'utilise tout et n'importe quoi pour visualiser ça, parce que j'accompagne ce processus individuel et aussi collectif. Donc on me donne comme ça des images et j'ai ces images à répétition. Donc de renaître comme ça par l'utérus de la mère divine avec l'énergie du Père divin qui m'accueille, et ces deux énergies qui sont en totale harmonie. Donc c'est pour ça que je vous avais dit aussi des phrases clés à répéter si vous vous sentez en train de renaître maintenant, si vous vous laissez renaître maintenant, si vous arrivez à lâcher prise sur cette confusion, cette perte de repères et le chaos qui est en train de s'installer. Arrêtez d'essayer de comprendre avec le mental, parce que ce qu'on nous demande, c'est que maintenant, ce processus est tellement intensifié qu'il ne nous permet plus de le comprendre avec le mental, et c'est ce qui nous permet de revenir au moment présent et de nous aligner et de nous donner à ce processus. Donc tu ne peux plus programmer les choses comme avant, tu ne peux plus dire oui, demain je vais faire ça, dans 2 jours je vais faire ça, parce que tu vas te rendre compte que tu n'arrives plus à programmer dans le futur, que tu n'arrives plus, tu es en perpétuelle réinitialisation à chaque instant, à chaque heure. Tu ne peux même pas, je veux dire, retourner dans ce processus, et ça te coûte beaucoup d'efforts si tu veux continuer de faire comme tu faisais avant. Pourquoi? Parce qu'on te demande maintenant d'être spontané, d'être dans le cœur et de te laisser guider par l'âme et d'avoir totale confiance en ce processus, que tu es prise en charge, que tu es protégé, que tu es assisté. On te demande d'entrer, de sauter dans cette énergie divine qui te soutient, et c'est pour ça que tu dois répéter ces affirmations pour que ça devienne des pensées et que tu déjoues comme ça les autres pensées où tu te sentais en insécurité quand tu ne pouvais pas programmer, contrôler, parce que là on nous demande de lâcher prise sur le contrôle. Donc tu dois répéter: je suis un canal de lumière, le plan divin s'accomplit à travers moi, je suis assisté, je suis un pilier de lumière. Et avoir totale foi et confiance que l'univers t'assiste. L'univers t'assiste et te donne tout ce dont tu as besoin. Tu as tout ce dont tu as besoin
maintenant, ici et maintenant, et donc ne te préoccupe pas du futur maintenant. Tu dois simplement ramener ici, dans cette réalité, ta nouvelle version grâce à ton pouvoir maintenant de manifestation, puisque tu deviens aussi un maître dans la loi de manifestation. Donc, tu utilises cette loi pour ramener la vision ici sur Terre. Donc, tu vis ta meilleure version, tu libères les peurs d'être ta meilleure version. Hein, attention, il faut aussi travailler sur ça. Donc, libère, accueille. Libère ce que tu as libéré, toutes les limitations, tous les blocages, toutes les peurs avec le processus. Donc je libère, je me libère avec les soins qui sont disponibles et continue d'accueillir la nouvelle version de toi-même. D'accord? Très très important. C'est une grosse purification, une purge littéralement, une mue, changer de peau, passer de l'état de chenille à papillon. Je sais que c'est quelque chose qu'on continue de vivre et on continue d'aller encore plus loin parce que ça se fait par palier. Imagine-toi un oignon, ça a des couches d'oignon, tu travailles par couches d'oignon, tu passes pas à être une chenille, à un papillon d'un seul coup, tu es obligé de passer par une phase de transformation, de transition et c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est ce processus guidé par la divinité, par tous les êtres de lumière, par les êtres galactiques, par ton moi supérieur et tous les êtres qui t'accompagnent sont là pour accompagner ce processus. Donc, aie totale confiance en ce processus. Tu n'as rien besoin de faire ni de contrôler. Tu auras des intuitions qui te diront « Tiens, je devrais faire ça. Tiens, je vais m'intéresser à ça. » Ça se fait automatiquement et je vais vous donner des exemples après de personnes, des témoignages. Donc, changement de vie radicaux. Pourquoi? Parce que tu es obligé d'aller vers ton authenticité. Tu ne supportes plus le mensonge. Tu ne supportes plus la manipulation et d'ailleurs tu la vois maintenant, chose qu'avant tu ne la voyais peut-être pas. Tu la vois de plus en plus partout dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle relation. On t'a littéralement enlevé un voile et tu te rends compte des choses, tu as des révélations. On est dans l'époque de l'apocalypse, révélation, c'est-à-dire la levée du voile de l'illusion de la matrice 3D. Tu t'alignes avec ton âme et ton cœur et tu ne peux plus donner les commandes. D'ailleurs, les commandes ont été retirées au mental égo qui était basé sur les programmes de la matrice 3D, également de domination, de soumission, de codépendance et de tous les programmes de domination pour te rendre esclave en fait de cette matrice. Aujourd'hui, cette matrice ne t'intéresse plus. Tu n'arrives plus à être heureux avec ce dont avec quoi tu étais heureux avant. Hein, donc là, tu t'en rends compte aussi, c'est que tu évolues parce que tu as besoin maintenant d'autre chose. Ton âme a besoin de se nourrir d'une autre manière. Avant, tu étais peut-être en survie et tu te rends compte que tu survivais. Donc, tant que tu avais à manger, tant que tu avais les plaisirs, le dimanche, le samedi, les soirées, tu étais super content. Mais là, tu as évolué, tu sors de la survie pour aller vers la vraie vie. La vraie vie d'abondance, la vraie vie où tu es dans ton plein potentiel, où tu peux enfin vibrer ton plein potentiel en toute liberté, en toute sécurité, sans penser qu'il va te manquer quelque chose parce que l'univers te porte et te redonne cette abondance qui est la tienne, une abondance illimitée pour chaque étincelle de lumière. Attention, tu décrètes « Je mérite toute l'abondance illimitée dans tous les domaines de ma vie » financier, dans les relations. Le travail n'est plus un travail, maintenant il se transforme en mission de vie. Les relations de sang se transforment en relations d'âme et de cœur. Tu vois, tout est en train d'être redéfini. L'amour est en train d'être redéfini, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de séparation. Tu termines avec des relations karmiques parce que tu termines de purger ton karma et le karma de toute l'humanité. Donc se termine un cycle et vient commencer un nouveau cycle, une renaissance où tu deviens la meilleure version de toi-même avec ton plein potentiel. Tu as juste à accueillir. Et c'est ça des fois qui est le plus difficile, c'est d'accueillir son plein potentiel. Parce que souvent on a des blocages, les blocages ils ne sont pas extérieurs, les blocages ils sont en nous. Les blocages extérieurs représentent ton monde intérieur. Rappelle-toi que tout ce que tu vois à l'extérieur est le miroir de ton intériorité. Donc reviens toujours à l'extérieur. Si tu vois de la carence à l'extérieur,
retourne vers toi et regarde tes programmations et tes pensées de carence, de culpabilité. Je ne mérite pas, non, mais tant que j'ai ça, je suis bien. Non. Il faut maintenant que tu réclames ton abondance illimitée. Plus j'ai, plus je peux partager avec le monde, plus je peux œuvrer pour la co-création de la nouvelle terre. Hein, nous, on nous a appris à nous conformer avec des miettes dans toutes les situations, dans le travail, même si ton travail ne te plaît pas, c'est pas grave, au moins ça te donne de l'argent pour vivre, on te donne des miettes, on te donne de la nourriture industrielle, mais bon, au moins c'est à manger. On te donne de l'air pourri, contaminé, mais au moins tu respires. On te donne un appartement tout petit, mais au moins tu as un toit sur ta tête. Donc essaye de briser tout ça, essaye d'aller plus haut, plus loin, parce que nous méritons tous l'infini amour et abondance. Il n'y a pas de limite à l'amour que tu peux recevoir dans les relations. Il n'y a pas de limite à l'abondance que tu peux recevoir. Et je te conseille de te visualiser avec toute cette abondance, hein, parce que au moment où tu te sentiras dans toute cette abondance, tu verras ce que tu es en train de faire dans toute cette abondance. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de... Où tu es? Avec qui? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta passion? Parce que le jour où tu n'as plus besoin de survivre, eh bien tu peux œuvrer pour l'humanité. C'est pas vrai qu'on est des êtres égoïstes, c'est pas vrai qu'on est des êtres individualistes, c'est pas vrai, on nous a fait croire qu'on est individuel, on nous a rendus peureux de notre voisin, on nous a mis la compétition pour qu'on soit toujours en compétition avec l'autre, dans la séparation, dans la dualité. C'est pas vrai. Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres qui sommes connectés à l'amour inconditionnel. D'abord, nous devons le retrouver pour nous aimer complètement, et ensuite tu verras que tu vas vouloir partager, tu vas vouloir œuvrer, tu vas vouloir faire les choses pour le monde. Tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Personne vit complètement en autarcie pour soi et fait les choses pour soi. Et même si tu habites seul chez toi à la maison, eh ben, tu fais des choses pour les autres. Tu fais quand même des choses pour les autres. Ça se trouve, tu es en train de faire des vidéos pour les autres. Hein, tu es peut-être seul chez toi parce que tu n'es pas encore sorti dans le monde et parce que tu ne trouves pas encore ta famille d'âme et de cœur, ou tu as encore des peurs, mais tu es quand même en train de partager avec le monde. Tu es quand même en train de faire... Rends-toi compte, tu fais toujours quelque chose pour les autres. C'est ta nature, c'est notre nature. Donc il faut vraiment accueillir cette nouvelle nature, libérer tous ces mensonges qu'on nous a fait croire et aller vers ces changements de vie, vers cette authenticité, parce que tu ne supportes plus les masques, le mensonge, tu ne supportes plus la médiocrité, tu veux vivre à ton plein potentiel, tu veux tout l'amour et l'abondance et tu veux ça pour tout le monde. Et en le faisant pour toi, tu vas inviter les autres à le réclamer aussi, parce que quand ils vont te voir et te dire oh ben dis donc, hein, mais tu vas bien, t'es lumineuse, mais tu te sens bien dans ta vie, mais regarde, oh ben moi aussi, comment t'as fait? Je voudrais savoir comment t'as fait. Et là, tu pourras aider les gens, rien que par ton exemple, parce qu'aujourd'hui, nous sommes les maîtres ascensionnés qui prêchons par l'exemple. T'as pas besoin de diplôme, t'as pas besoin d'avoir passé des cours, et tout ce que je partage moi dans mes vidéos, c'est le fruit de mes expériences, c'est le fruit de mes révélations, et chaque fois que j'ai une révélation, eh ben, elle bénéficie au monde entier, et ça passe dans le champ d'énergie quantique, des infinies possibilités. Ces infinies possibilités, quand elles sont pour moi, elles sont pour toi, elles sont pour tout le monde, puisque nous créons littéralement des nouvelles connexions neuronales au niveau de la conscience collective. C'est maintenant ce qu'on est en train de créer, la conscience solaire, cette conscience d'être dans un champ d'infinies possibilités. On nous a enlevé les chaînes, tu te les as enlevées toi-même, tu as brisé tes chaînes qui t'attachaient à cet esclavage, et maintenant tu entres dans le champ des infinies possibilités. La seule chose qui te reste à faire, c'est d'arrêter d'avoir peur de voler et d'apprendre à voler avec tes nouvelles ailes. Donc, tu fais beaucoup de deuil aussi, deuil de tes identités de l'ego, parce que franchement, un jour tu es comme ça, un autre jour tu es comme ça, tu sais plus qui tu es. Donc, accueille, on sait que c'est le processus maintenant. Tu fais le deuil dans des situations de relations, tu fais le deuil avec tes enfants, tu fais le deuil. Un deuil, c'est pas forcément que les gens meurent, hein, mais c'est qu'une relation meurt dans sa toxicité, dans la codépendance, dans la relation que j'ai avec mes enfants. Je suis morte et j'ai rené plusieurs fois. Et là, d'ailleurs, ma relation avec mes enfants, elle est beaucoup plus
légère. Avant, j'étais plus rigide. Maintenant, je me suis équilibrée avec mon masculin sacré. Je me suis réunie. Je suis en réunion harmonieuse et éternelle avec tous mes aspects à l'intérieur de moi, dans l'énergie. Et je ressens cette énergie. Elle se diffuse autour de moi. Avant, j'étais asociale parce que j'avais des peurs, parce que j'avais été blessée, rejetée, humiliée, trahie, abandonnée. Je portais toutes ces blessures d'abus, de maltraitance, de torture, de vie passée, de la conscience collective et tous ces fragments d'âme dissociés dans des plans d'existence. Et aujourd'hui, je vois dans la matière, dans mes relations, comment ça a changé. C'est incroyable. En un an, j'ai changé littéralement de façon d'être, de comportement, de façon de penser. J'étais encore asociale l'année dernière où j'allais à très peu de réunions. On me disait, mais tu fais quoi, mais on ne te voit jamais. Là, je vis en mini-communauté. J'ai des relations avec des personnes. Enfin, non, c'est incroyable. J'ai plus de peur, j'ai plus les tocs que j'avais parce que moi j'avais des tocs, troubles obsessionnels compulsifs, du nettoyage notamment parce que je portais beaucoup de mémoire d'abus. Donc tu te sens sale et tu as besoin de contrôler, donc tu as du mal il faut que les choses soient ordonnées, il faut que les choses soient propres. Mais j'ai changé littéralement. J'ai arrêté d'être une obsédée du nettoyage. J'ai arrêté d'embêter tout le monde autour de moi, mais notamment mes enfants, de les stresser à cause de mes anxiétés, de mes peurs. J'ai travaillé sur moi et j'ai changé littéralement. En un an, je ne suis plus du tout la même personne dans ma vie quotidienne. C'est incroyable, d'accord? Donc, je veux vous le dire simplement en tant que témoignage, comment on avance incroyablement dans ce processus accéléré d'ascension. Également, les responsabilités, les codépendances. Moi, je me suis séparée donc l'année dernière d'une relation karmique aussi, où je portais encore des codépendances. Je me suis rendu compte après que j'étais codépendante, que j'avais pas du tout intégré mon masculin sacré. J'avais canalisé le soin de réunification des polarités, mais je ne l'avais pas encore intégré en moi. Hein. Ça s'est fait maintenant, c'est en train de se faire maintenant. Maintenant, je peux dire ce que ça fait que de se réunifier avec la source divine et les polarités. Maintenant, je ressens que je suis complète, j'ai plus de besoins extérieurs à remplir dans mon intérieur. Alors que avant, je pensais que j'en avais plus, mais c'est parce que j'étais dans une relation de codépendance où j'avais projeté sur cette personne mes insécurités, et cette personne remplissait une sécurité pour moi. Du moment où je me suis séparée de Christian, eh bien, j'ai replongé, mais j'ai eu des attaques de panique, et je ne pouvais plus changer une ampoule. Mais quand il y a un truc qui marchait plus dans ma maison, j'étais en panique, mon cerveau ne marchait plus, je ne savais plus rien faire, je ne pouvais même plus rouler ma voiture. C'est là où j'ai eu le plus d'accidents, bon, des petits accidents, hein, je me suis pris des petits fossés, des machins, parce que littéralement, j'avais plus mon masculin. Mon masculin, je l'ai jamais eu d'ailleurs, je l'avais projeté sur quelqu'un, je l'avais projeté sur une autre personne, et quand cette personne est partie, elle est partie avec mon soi-disant masculin, moi je suis restée à moitié coupée en deux, et j'étais incapable d'œuvrer dans la matière. Pendant tout ce temps, donc ensuite j'ai rencontré ma flamme jumelle, donc un contrat d'âme que je vais parler spécifiquement parce que c'est pas exactement ce qu'on entend sur les réseaux sociaux et je vais un peu briser le mythe. Une âme, un contrat d'âme qui vient encore t'accélérer ton processus, c'est une relation karmique, une flamme jumelle également, elle porte le karma et elle te fait accélérer la libération de ton karma. Donc tu reçois, donc j'ai encore reçu plus dans la face, encore plus de codépendance, encore plus de peur, encore plus de rejet, abandon, humiliation, toutes les blessures de l'âme, retravailler l'enfant intérieur plongé dans les enfers, pour arriver à où je suis maintenant. Et je n'étais jamais arrivée à ce stade, bien sûr, puisque je m'étais jamais rendu compte de ce qu'il y avait sous le tapis. Et c'est ça l'illusion, c'est que tu crois que tu es à un certain niveau, mais c'est encore une fois ton ego, ton mental ego qui te fait croire tout ça. Et en fait, là, ça marche plus. Là, ça ne marche plus. Les masques tombent. Ils tombent avec toi-même. Tu te rends compte toi-même que tu t'es un peu
cru, je sais pas quoi, mais en fait, pas du tout. Et chaque fois, l'univers te rappelle, mais regarde où tu en es, regarde ce que tu es en train de travailler là. Hein. Donc voilà, petite parenthèse, mais non, ça a à voir avec le sujet. Donc, nous traversons des émotions très intenses, hein, des émotions intenses, parce que nous libérons du karma, du transgénérationnel, des peurs de perdre le contrôle, de sauter dans le vide, qui te rappelle peut-être une vie où tu es sauté, t'es tombé dans un précipice, ou tu as dû faire des changements de vie parce qu'il s'est passé des choses. Tout ça, ça a à voir avec des mémoires aussi, et donc en même temps que tu ressens ça, aujourd'hui, tes émotions sont multipliées, amplifiées. Des fois, tu te dis, mais j'ai une émotion exagérée là. Et moi, je me rends compte, par exemple, avant-hier, j'ai regardé un film. J'étais en pleurs tout le film, quoi. Tout le film, alors que c'était pas non plus aussi horrible que ça. Mais je me disais, oula, t'es en train de libérer un truc qui est enfoui en toi, tu sais même pas ce que c'est, mais t'es en train de libérer un gros truc. Donc j'étais là, je me suis laissée aller, j'ai fait ma thérapie. Donc moi, je vous recommande de regarder des films tristes, parce que ça va activer en vous la tristesse, et ça va activer en vous les mémoires, et dans ce coup, allez-y, lâchez, faites-vous des thérapies de pleurer, faites-vous des thérapies de regarder des films tristes pour lâcher tout ça qui est encore au fond, parce que tu le sens, que tu portes encore un truc au fond. Donc ça, ce sont mes recommandations pour accompagner ce processus. On n'est plus dans le non, dans le déni. Nous, on accueille et on laisse traverser ces émotions à travers nous, qui ne sont pas que de nous aussi, qui sont du transgénérationnel, de notre clan, qui sont aussi des mémoires du collectif qui passent à travers nous, puisque maintenant nous devenons des piliers de lumière, littéralement. Ça passe à travers nous, tout ce que la Terre, l'humanité doit transmuter, toutes les charges traumatiques, c'est à tout le monde de transmuter pour tout le monde. Il y a bien sûr des personnes qui ont plus la capacité que d'autres, notamment moi je crois que nous venons avec un programme spécifique, les travailleurs de lumière, les semences d'étoiles, pour transmuter une partie des charges traumatiques de l'humanité. Donc si tu te sens, ne t'inquiète pas que si ce n'est pas ton programme, tu ne le feras pas. Tu ne peux que faire ce que tu es capable de faire. Donc dans ta capacité, tu vas transmuter pour les autres si tu peux le faire. Sinon, tu transmutes que le tien. On ne peut pas se comparer. Chacun saura ce qu'il est venu faire ici, quelle est sa mission de vie. Chacun connaît la force qu'il a à l'intérieur de lui, la lumière qui vibre en lui. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse aussi. On termine avec le passé. On fait des deuils de personnes, de relations. On change, puis on recommence, on renaît à une nouvelle relation, et c'est ce que moi je vis par exemple avec mes enfants. Je meurs en tant que mère sacrificielle et je renais en tant que la nouvelle Stéphanie qui est dans le respect d'elle-même et qui pose de nouvelles limites avec ses enfants, et puis qui est plus dans le se sentir agressée parce que ils prennent de l'espace sur mon espace, parce que avant je me sentais comme ça parce que je portais encore ces blessures. Donc vous voyez, je change de personnalité, de comportement à mesure que je meurs et je renais, où je fais le deuil comme ça de qui j'étais avant, de tel type de personne, de tel type de mère, de tel type de femme, de tel type d'amis, de tel type de fille, de tel type de je sais pas quoi. Tu fais le deuil de ce rôle que tu portais, tu renais, et tu verras que tes relations, les gens qui doivent être dans ta vie perdurent dans ta vie. Et ça, il faut que tu aies totale confiance en le plan divin. Ce qui doit sortir de ta vie, maintenant, il faut que tu le laisses sortir, parce que tu émets une résistance. Plus tu résistes au changement, plus tu vas souffrir. Plus tu lâches prise sur ce qui doit partir. Des fois, fais des tests. Arrête de parler avec cette personne. Tu verras bien qui c'est qui te parle en premier. Moi, j'ai fait le test comme ça. J'arrêtais de parler à des gens parce que je me disais, est-ce que c'est toujours moi? C'est toujours moi qui fait le premier pas. Moi, je suis quelqu'un, je suis dans le contrôle, je suis dans le truc. Parce que j'ai peur de perdre peut-être. Donc, je me suis dit, maintenant, tu lâches tout. Tu lâches tout sur ton monde, tu n'appelles plus personne, tu fais plus rien. Et tu verras qui c'est qui t'appelle. N'aie pas peur de voir qui veut vraiment être dans ta vie, qui veut vraiment t'aimer, parce que ça t'intéresse plus maintenant d'aimer à moitié ou qu'on t'aime à moitié. Vaut mieux être seul à faire ta relation avec toi-même et ensuite attirer des gens qui t'aiment vraiment, que d'être là dans la médiocrité à être entouré de gens qui t'aiment à moitié. Ça, c'est ma façon maintenant de ressentir. Donc je la partage ici. Libérer les charges, les responsabilités du clan, très important en ce moment dans ces libérations karmiques et transgénérationnelles. Regarde encore là où tu es enchaîné dans des responsabilités parce que tu crois que tu es the père de famille, the mère de famille. Tu vois, le truc où tu te fais un oh là là, mais sans moi, mais les gens ils pourront pas vivre quoi.
Mais sans moi, mes enfants ne peuvent pas vivre. Sans moi, mon ex-mari, mon mari ne peut pas vivre. Non, faut arrêter là. Là, il faut se regarder aussi parce que plus tu crois que ça dépend de toi, tout le monde dépend de toi, plus tu les victimises et moins tu leur redonnes le pouvoir et plus toi tu es dans le sacrifice et dans le sauveur. Donc observe ça. Non mais, non mais si je m'occupe pas de ma mère, non mais il n'y a personne d'autre. Il y a personne d'autre. Et en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que l'univers a prévu quelque chose. Si toi tu décides de t'aimer, l'univers a prévu de l'aide. C'est pas toi qui dois te sacrifier pour quelqu'un. D'accord? Toi, tu dois être dans le don de toi, une fois que tu t'aimes et te respectes dans ce qui, toi, d'abord te vibre et te nourrit. Mais si le sacrifice te nourrit encore, tu vas sentir que tu commences à dépérir. Parce que le sacrifice et tous ces programmes de matrice 3D ne vont plus te nourrir maintenant. Parce que ton âme veut entrer dans cette nouvelle manière de vivre et de vibrer. Donc regarde, observe, lâche prise un peu de plus en plus. Laisse l'univers prendre la place. Remets ça à l'univers. Oui, je m'occupe de ma mère depuis 10 ans, mais univers, je mérite et je suis digne. De vivre ma vie, je remets ma mère, je te remets ma mère. Je te remets ma mère pour que tu en prends soin et que tu la guides aussi. Et que tu me guides de comment ça va se faire. Lâche prise parce que l'univers, il a un plan. Si toi, t'interfères tout le temps et tu dis non, mais il n'y a que moi qui peux faire ça, il n'y a que moi qui peux appeler là, il n'y a que moi qui peux organiser ça pour lui, pour elle, pour ci, pour ça. Tu es encore dans le sacrifice sauveur et tu prends trop de place et tu ne laisses pas l'univers œuvrer pour chaque âme. Elle a un plan. Ta mère aussi, elle a un plan d'âme et tu interfères dans ce plan d'âme. Donc, aie confiance, demande à l'équipe spirituelle de ta mère, de ton père, d'œuvrer pour lui. Lâche prise, laisse de l'espace pour que l'univers puisse œuvrer. D'accord? Essaye de travailler sur ça. Donc oui, beaucoup de personnes maintenant, moi j'ai vu ça encore l'autre jour à la boutique, la vendeuse, ma copine, la vendeuse, et puis elle était complètement entre deux plans. On aurait dit qu'elle était perdue. Elle était perdue. Bon, moi, je suis tout de suite qu'elle était en pleine réinitialisation. Je lui ai dit, va te reposer, arrête de travailler. Ça se voit qu'il faut arrêter là. Il faut arrêter. D'habitude, tu travaillais 8 heures par jour. Maintenant, tu peux même plus 4 heures par jour. Mais va te reposer. Donc, oui, il y a beaucoup de personnes comme ça maintenant qui vont se sentir un peu dans le bug, dans le je ne sais plus du tout là ce que je dois faire. Limite, ton cerveau ne fonctionne plus. Normal, c'est normal. C'est normal. Respire, va t'asseoir dehors, si ton cerveau ne fonctionne plus. C'est normal parce que tu es en pleine réinitialisation. Donc, habitue-toi à ça parce que ça va arriver beaucoup. Donc, il faut se ramener, l'objectif de tout ça, c'est te ramener dans le moment présent pour que tu puisses accueillir les codes de lumière, pour que tu puisses accueillir ton véritable être depuis ton âme et ton cœur. Être dans le moment présent, ne plus être dans le passé, faire le deuil du passé, donc beaucoup de deuil du passé, des relations, te ramener à ton authenticité, qui tu es vraiment. Arrêter de faire semblant d'être gentil alors que tu as envie de t'enfermer dans ta chambre et tu as envie de parler à personne. Être dans ton authenticité, arrêter avec les masques, te sentir aimé, respecté complètement, même quand tu n'as pas envie de remplir les attentes des autres, parce que tu n'es pas là pour remplir les attentes des autres. Donc ça, c'est quelque chose à lâcher, un programme encore à lâcher. Tu n'es pas là en mode sacrifice, c'est un programme religieux de domination et de soumission. Tu n'auras pas de médaille au paradis, parce que le paradis, tu le crées ici et maintenant sur terre. Et le paradis, tu dois le créer en te donnant, toi, cette place pour que chaque âme reprenne son pouvoir et se donne leur place dans cette infinie abondance, cet infini amour. Donc c'est à toi de montrer l'exemple, arrêtez avec le sacrifice, arrêtez avec le donner à l'extérieur, restez plus en introspection. On nous demande maintenant d'être plus à l'intérieur de soi, de couper avec le monde extérieur, de s'écouter, de rentrer dans ce vide intérieur comme la chrysalide, comme la chenille qui rentre dans son cocon. Elle rentre à l'intérieur, elle regarde plus ce qui se passe à l'extérieur, elle cherche plus à s'occuper du monde extérieur, elle rentre à l'intérieur. C'est ce que nous devons faire pour redevenir des êtres authentiques, spontanés et prendre des décisions spontanées. C'est pas mal de prendre des décisions spontanées, c'est souvent dans ces décisions spontanées que tu vas faire tes meilleurs choix. D'accord? Bien sûr, ton mental ego va venir dire « Mais non, mais tu peux pas faire ça, ça sera un coup de tête.
écoute, tu peux pas. Mais tu passes à côté de l'amour pour ne pas écouter ta spontanéité. Tu passes à côté de ta mission de vie pour ne pas écouter ta spontanéité. Tu passes à côté de voyages, de choses incroyables dans ta vie pour ne pas écouter ta spontanéité. Et tu es dans une vie monotone, médiocre, dans des relations médiocres et tout ça, parce que tu écoutes ton mental ego qui te dit tu peux pas faire un truc fou dans ta vie. Mais normalement, on doit faire des trucs fous tout le temps dans notre vie. On doit tout le temps être en train de dire oh, il y a du soleil là, je me sors dehors, je me mets pieds nus. Alors, tu vas dire ah non, mais le mental ego, ah non, mais tu peux prendre froid. Ah, mais non, c'est sale par terre, tu peux attraper un virus. Bref, tu vois ton mental ego? Non, mais là on est en train de couper avec tout ça. Tu dois être plus spontané, te dire oh, je sais pas, un truc fou là, j'ai envie de faire ça. Ah, vas-y, fais-le, fais-le. Ah, j'ai envie de dire à cette personne que je l'aime, je sais pas. Vas-y, fais-le, arrête, écoute plus la deuxième partie là quand tu dis oh, j'ai envie de faire ça et que le mental ego il vient. Oui, mais quand même, machin, dis-toi, pourquoi il me dit ça? Il me dit ça pour m'empêcher de faire ça, mais ce que je voulais faire, c'est quelque chose de bien pour moi. Ben non, ben je vais le faire. Fais-le, fais ces choses-là. Vas-y, écoute de plus en plus cette spontanéité parce que c'est ça qui fait vibrer tes cellules. Là. C'est maintenant tes cellules, elles ont envie de vibrer là, de la vie. La vie, c'est la spontanéité, c'est le changement, voilà, c'est ça. Donc, écoute-toi, change subitement d'envie, voilà, c'est génial. À un moment donné, je suis ça, à un moment donné, je suis ça. J'ai dit que je ferais jamais ça, et puis maintenant, je le fais, c'est génial. Je suis tout et rien à la fois. Je peux lâcher toutes mes identités, je peux lâcher toutes les étiquettes, je peux arrêter de dire, oui, moi, je suis une personne, je ferai jamais ça. Ben, d'un seul coup, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que l'univers veut te montrer qu'il faut que tu arrêtes de t'identifier avec une étiquette, te poser des étiquettes. Vraiment que tu sois un canal de lumière parce que tu peux être tout et rien à la fois. Et c'est que quand tu vas accepter ça, que tu vas lâcher prise sur les identités, que tu vas te dire non mais je suis le père de famille, je dois faire ça, je ne peux pas prendre de vacances parce que je dois faire ça, bref. Et ben c'est là où on va te dire ben non, on va te rendre, ça se trouve tu vas tomber malade, tu vas te clouer au lit, l'univers va te montrer que regarde les autres, ils arrivent à faire leur vie sans toi. T'as vu, ils arrivent à vivre, ils arrivent à manger, ils arrivent à faire des trucs sans toi. Tu vas dire ouais, mais c'est vrai, purée. Ah ben donc je peux partir en vacances, hein. Non. Bref, donc ce sont des exemples, mais un petit peu pour vous dire que on est tous en train de traverser ces choses-là et de se dire mais pourquoi je peux pas faire ça? Mais pourquoi j'arrive pas à le faire? Pourquoi je suis bloquée? Qu'est-ce qui me bloque? Alors, je te dis pas que tu vas y arriver à le faire tout de suite, hein. Je te dis juste de prendre conscience. Parce que moi aussi, je remarque que là, j'ai envie de faire des choses et que j'arrive pas à les faire. Donc, je vous le dis parce que ce sont les énergies aussi. Mars est en rétrograde. Donc, entrer dans l'action, maintenant, c'est difficile. Mais rends-toi compte du processus mental, de tout ce qu'il y a derrière, de oui, non. Et qu'on croit qu'on doit faire et qu'on croit et qu'en fait, c'est qu'une illusion. Je crois que je dois faire ça. Et en fait, quand j'arrête de le faire, personne n'est mort et il ne s'est rien passé. Donc, c'est n'importe quoi. Et c'est là où tu t'en rends compte. Donc, quand tu arrêtes de faire, quand tu arrêtes de contrôler, c'est là que tu te rends compte. Donc, je recommande pour le soin de dimanche, attention, de faire les soins qui vibrent en vous. J'avais recommandé la libération des fragments d'âme parce que la réintégration des fragments d'âme aussi et la libération, c'est-à-dire qu'on libère les mémoires de ces fragments d'âme, les mémoires traumatiques, mais on réintègre ces fragments d'âme, de bourreaux, de victimes sur notre cœur pour les fusionner dans notre cœur christique. Parce que le cœur christique, c'est nous maintenant. Tu es la source divine maintenant. Donc, tu peux le ramener vers la source divine si tu l'imagines en haut, la source divine. Mais si tu as intégré maintenant que c'est toi la source divine, tu peux l'intégrer dans ton cœur aussi, tous ces fragments d'âme. Toutes ces choses de victimes et de bourreaux, surtout les bourreaux. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc, fais cette libération des fragments d'âme, fais aussi l'enfant intérieur si ça t'appelle, parce qu'il y a beaucoup de choses de l'enfant intérieur qui peuvent remonter maintenant à la surface. Fais aussi la libération du clan familial et fais aussi la lettre de libération du clan familial que je vais mettre dans la description en dessous de la vidéo. D'accord? Fais cette lettre qui va beaucoup t'aider si tu as encore des choses. Témoignage d'une personne très proche de moi qui veut se libérer de ses addictions, qui ne peut plus vivre avec son addiction, notamment de la cigarette. Et en se rendant compte de quand cet ami fume, eh bien, moi je lui dis, mais qu'est-ce que tu ressens? Je ressens que je m'auto-détruis en fait. Alors, tu peux, je ne dis pas que tous ceux qui fument s'autodétruisent, hein, mais
Ça dépend comment tu perçois le truc et la dépendance à ça. Quand est-ce que tu le fais? Avec quelle intention tu le fais? Donc, je dirais que là, dans cette situation, comment ça s'est passé? C'est un exemple, hein. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui fument ont ça, mais bien sûr, regardez le processus. Les poumons. Donc les poumons, ça représente la tristesse. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand cette personne fume, en fait, elle se rappelle son père qui est décédé. Son père s'est suicidé le jour de son anniversaire. Cet ami n'a pas pu rendre visite à son père avant qu'il se suicide et se sent coupable de ça. Et son seul lien avec son père maintenant, c'est la tristesse et les poumons qui le lient à cette tristesse et qui le lient à son père. Et pendant que je le voyais là, je voyais son père à côté de lui et je lui parlais dans ma tête, il me disait, je vis dans ses poumons. Ben oui, la mémoire de ton père vit dans tes poumons, mais vit dans tes poumons aussi, donc cette entité, cette âme, qui n'est pas partie à la lumière parce que ta culpabilité l'empêche de partir à la lumière. Et chaque fois que tu fumes et que tu ressens la tristesse dans tes poumons, tu te fais du mal, oui, parce que tu te sens coupable, que c'est ta faute, parce que tu n'es pas allé voir ton père, peut-être ne serait pas suicidé si tu serais allé le voir avant, t'imagines? Donc, il y a ce sorte de lien toxique avec ce père défunt qui n'est pas libéré, cette personne qui n'a pas accueilli son enfant intérieur, qui est encore en codépendance avec ce père défunt à travers la culpabilité. Vous voyez? Les émotions culpabilité, tristesse qui te relie à cette personne et tu dis non mais cette personne non mais je veux arrêter de fumer, je veux libérer ma tristesse, mais en fait à quoi elle te lie ta tristesse, à qui elle te lie, à qui elle te relie, à qui à quoi elle te sert. Ben, elle me sert à rester en contact avec mon père, parce que si je libérais cette tristesse et j'arrêtais de fumer, je ne sentirais plus mon père, tu vois. Donc tu as peur de faire le deuil. Donc là, il y a tout un travail à faire d'enfant intérieur, de deuil, donc libération du clan familial. Il y a un paragraphe spécifique, je me libère et je te libère, papa, où il faut vraiment exprimer tout ce que tu n'as pas pu exprimer, pas que dire les choses. Il faut surtout pas que dire les choses bien. Dans une lettre de libération, il faut libérer ce que tu n'as pas pu dire à ton père. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi tu t'es suicidé justement le jour de mon anniversaire? Est-ce que c'était à cause de moi? Parce que je me sens coupable? Pourquoi tu m'as fait sentir comme ci? Pourquoi tu m'as fait sentir comme ça? C'est ça qu'il faut que tu dises dans ta lettre de libération pour faire le deuil. Et après, je te recommande l'exercice de couper les cordons, où tu imagines la personne, tu coupes les cordons, je me libère, je te libère, une fois que tu as fait ta lettre et tout, hein. Tu peux faire cet exercice aussi de couper les cordons énergétiques. Je me libère, je te libère, je me pardonne, je te pardonne et je t'envoie dans la lumière. D'accord? Et tu visualises cette personne qui part dans une capsule de lumière et qui s'en va dans le ciel et qui devient une étincelle de lumière dans le ciel, une étoile. D'accord? Donc fais ça avec tes proches, fais ça avec une relation même de quelqu'un qui n'est pas décédé. Ok, chaque fois que tu coupes les cordons énergétiques, tu peux le faire avec une personne incarnée, désincarnée, peu importe. Ça te permet de libérer ton champ d'énergie de cette mémoire, de l'émotion qui est en relation avec la personne, la relation, la situation. Il y a forcément une émotion, il y a forcément une identification qui te maintient relié avec cette émotion qui est de basse fréquence et qui te tire vers le bas. Donc ça peut créer, oui, des addictions dans la matière, ces relations, ces codépendances, ces culpabilités qui ne sont pas guéries, libérées. D'accord? Donc j'espère que cet exemple va vous aider. Je vous ai parlé donc de mon fils qui a eu des attaques psychiques après son saut quantique. Donc les outils, hein, toujours quand tu as ces retours de peur, je me libère de cette peur et je remplace par la confiance en le plan divin. Je suis en sécurité, je suis protégée, je suis assistée, je suis enveloppée par la lumière divine. Plus je suis qui je suis, plus je vibre tel que je suis réellement, plus l'univers m'assiste et me récompense. Hein, parce que l'univers, il ne veut pas que tu trimes toute ta vie. L'univers, il te récompense et il t'assiste et te donne l'amour et l'abondance juste pour être qui tu es. Donc ça, que ça soit un décret maintenant, à partir de maintenant, un décret pour toi. L'univers me donne tout l'amour et l'abondance pour être qui je suis, pour vibrer ma lumière. Parce que l'univers, ce qu'il veut, c'est ce que tu vibres, c'est que tu vibres ta lumière. L'univers et la source divine, ce qu'elle désire pour toi, c'est que tu l'incarnes ici sur Terre, pour que tu puisses étendre cette lumière et l'étendre à toute la planète et à toute l'humanité. Elle va te récompenser pour ça. Chaque fois que tu fais quelque chose de bien pour toi, pour t'aimer, te respecter, devenir ta meilleure version,
et arrêter d'être dans le sacrifice, et bien plus elle va te récompenser, plus après ce processus, tu vas pouvoir aider l'humanité. Il y a un processus pour continuer d'aider l'humanité. Si tu es dans le sacrifice, il faut arrêter d'aider les autres et d'être au service des autres. Maintenant, il faut te focaliser sur toi parce que tu seras au service depuis ta complétude et non plus depuis tes carences, tes insécurités, tes programmes de sacrifice et sauveur ou de culpabilité pour payer quelque chose que tu as fait dans cette vie, dans une autre vie et payer tes dettes karmiques. Donc rends-toi compte que les dettes karmiques, tu peux les solder en une lettre, avec cette lettre de libération du clan familial. Peut-être tu portes des dettes financières, ce qui ne te permet pas d'avoir l'abondance ici, parce qu'un ancêtre à toi a tout perdu et a imprimé cette mémoire dans le subconscient et dans l'ADN, dans son ADN, et du coup cet ADN énergétique s'hérite de génération en génération et tu as dans ton ADN cette peur de la perte, donc tu accumules, tu manges des pâtes à la maison mais tu fais jamais rien pour toi, mais t'as des sous sur ton compte bancaire et tu te dis mais pourquoi je l'utilise pas? Non, mais parce qu'il faut que je garde, t'as peur du manque, t'as peur de la perte, tu vois, tout ça c'est des mémoires karmiques. Donc, il faut les libérer pour que tu puisses accéder à ton plein potentiel et à ce flux de l'univers, de te sentir toujours assisté, que même s'il n'y a plus rien maintenant, il y aura toujours, parce que si tu accumules, tu es dans le manque. Si tu accumules, tu es dans le manque. Il faut apprendre à faire bouger ces énergies et pas les laisser stagnantes. Peut-être investir dans quelque chose qui t'intéresse, une formation, investis sur toi, investis en toi, quelque chose qui t'intéresse parce que en toi est la richesse et tu pourras l'emmener partout où tu es, c'est toi la richesse, c'est toi qui vas étendre ça, donc investis sur toi, investis dans un livre, une formation, des nouveaux trucs de peinture parce que tu aimes la peinture, parce que ces programmations mais si tu fais de la peinture, tu vas rien recevoir en échange, jamais personne n'a réussi à être riche en étant un peintre. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, nous entrons dans le temps où le temps c'est l'art, c'est-à-dire que le temps disparaît, ça devient de l'art, ça veut dire que tu deviens qui tu es vraiment et tu œuvres depuis ta passion et l'univers te donne en échange parce que tu vibres ta passion et cette passion tu la transmets à d'autres et tu la partages au monde et tu es qui tu es vraiment. Si tu aimes danser, tu danses. Dis-toi que l'univers te récompense pour ce que tu aimes faire. D'accord? Attention, c'est très puissant ce que je suis en train de vous donner. Ce sont les lois de l'univers. C'est très puissant. C'est aussi une loi de l'univers et je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Je suis partie vraiment là, je parle de tout et de rien, mais c'est pas grave, je suis guidée. Je fais des petites introductions comme ça parce que bientôt je vais faire des vidéos plus précises sur ça, mais je commence à semer des graines là dans le subconscient. L'univers, c'est la loi, utilise la loi du moindre effort. Ça va à l'encontre totalement des programmations 3D qu'on nous a enseignées. Ah, plus tu travailles, plus tu as de la récompense, plus tu fais ci, plus tu fais ça. Alors, la loi du moindre effort, ça ne veut pas dire que tu fais rien du tout. Mais ça veut dire que tu n'émets pas tu ne pousses pas quelque chose, tu ne forces pas quelque chose, tu trimes pas au détriment de ta santé mentale, psychologique, physique. Non, il faut que tu apprennes à te respecter, que l'univers, du moment où tu demandes, tu reçois. Il faut que tu te convaincs de ça. Parce que ce dont tu as besoin pour vibrer ta lumière, l'univers va te le donner. Parce que l'univers, la source divine, elle est bonne, elle est amour pour toi. Elle veut que tu vibres, elle veut que tu sois heureux, elle veut que tu aies tout. D'accord? Donc tous ces programmes de carence, il faut trimer, il faut lutter, il faut sacrifier pour avoir quelque chose. Il faut maintenant vraiment les déprogrammer avec ces lettres. Donc allez-y, faites vos lettres de libération. Autre témoignage que je voulais vous donner. Par rapport à un ami aussi que j'ai vu hier. Ça m'a complètement scotché. Quoique pas trop non plus parce que je veux dire par rapport à ce qu'on voit dans la matrice. Et là encore, je vais mettre le doigt sur des lois de l'univers et des lois de manifestation. Ce que tu vois dans le monde extérieur est une simulation, est le résultat d'une manifestation que tu as eue. Donc plus tu focalises sur quelque chose, plus tu l'alimentes. Donc quand tu vois une personne très bas, dans des expériences difficiles, en l'occurrence c'est un ami qui prenait de la drogue dure en plus,
que tout le monde jugeait comme il est perdu, hein, il est complètement perdu le gars. Et moi pourtant, quand je l'ai, bon ça fait des années que je le connais, hein, mais j'ai pas une relation, on va dire, très proche, parce que c'est l'ex-mari d'une amie. Mais donc vraiment je me disais mais cette personne a quelque chose. Cette personne, c'est un travailleur de lumière qui est en autodestruction parce qu'il ne se retrouve pas dans ce monde, parce qu'il n'arrive pas à gérer tout ce qu'il doit transmuter. Il est venu transmuter des trucs lourds, tout comme moi, tout comme d'autres travailleurs de lumière, et il s'est perdu dans les identités de l'ego. Il croit qu'il est cette mauvaise personne qu'on lui a fait croire qu'il était. Et aujourd'hui, il s'autodétruit. En plus, il a des carences, des addictions, ça vient des manques d'amour toxique de mère ou de père, de surprotection ou de passé d'amour de mère et de père. Et du coup, ça crée des addictions, tu t'autodétruis et en même temps, tu ne veux pas accepter ton incarnation sur cette planète parce que c'est trop dur. Donc, voyez comment les travailleurs de lumière peuvent être dans des situations d'autodestruction. Beaucoup de travailleurs de lumière, beaucoup de personnes qui aujourd'hui vont incarner leur mission, mais à un potentiel que vous allez halluciner, qui vont faire des sauts quantiques de fous. Vous n'allez plus les reconnaître en 1 semaine, en 2 semaines. Cette personne, hier, je l'ai vue, c'est une autre personne. Alors qu'il y a 2 semaines, elle était encore au plus bas. Bon, elle était dans sa nuit noire de l'âme. Elle était en pleine réinitialisation, mais ça, c'est une confirmation. Quand l'univers, la source divine, le plan divin a décidé que toi, maintenant, tu allais œuvrer et que tu allais incarner ta mission d'âme, mais il n'y a rien, ni personne, ni toi, ni ton âme, ni tes peurs, ni qui que ce soit, qui peut aller à l'encontre de ce plan. D'accord ? Donc moi j'en ai la preuve à chaque fois de personnes qui sont des matrixées, des personnes qui sont dans les peurs les plus obscures, qui sont pris par des systèmes de contrôle, de pensée, de choses qui prennent des drogues, qui ont des entités encore, bref. Mais quand l'âme a dit maintenant c'est fini, ben maintenant c'est fini quoi. Elle va te faire traverser une épreuve. Alors soit une épreuve proche de la mort, soit une crise ou à travers, je sais pas, tu vas tomber malade, tu as une gastroentérite, tu purges par tous les trous pendant une nuit, je te dis c'est une crise de guérison. C'est comme une cérémonie de je sais pas quoi là. Ah non, mais c'est l'univers et la différente manière. Un accident, une maladie, une nuit de purge, de vomissement, quelqu'un qui lui arrive quelque chose de tes proches et ça te réveille, mais il se passe quelque chose de radical. La personne, elle est propulsée, elle est déterminée, alors que ça fait des années qu'elle essaye d'arrêter de prendre des drogues, qu'elle essaye d'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas encore libéré ses blessures. Et hier, cette personne, elle m'a parlé, j'étais scotchée. Alors encore, je me suis dit, il faut que je fasse attention comment je lui parle, parce que comme je m'étais jamais réunie en privé avec cette personne, il m'avait appelé parce que... Qu'est-ce qui s'est passé encore ? C'est des trucs de fou. L'univers m'a guidée. Un jour, je descendais avec ma voiture, je croise cette personne, je lui dis, tu veux que je t'emmène vers le village ? Il monte dans ma voiture. À ce moment-là, je suis pris d'une canalisation et je lui dis, tu es un être de lumière, le plan divin t'assiste, ne t'inquiète pas, tu vas te libérer, aie confiance en toi, tu as toute la lumière en toi, tu es parfait tel que tu es. Et je lui ai donné de l'amour en fait, je lui ai rappelé qui il était vraiment. Il fallait qu'il arrête de se prendre pour une merde, entre guillemets, non ? Donc, parce que beaucoup de personnes se sentent tellement basses et ne méritent pas que, bien sûr, elles ne vont pas lutter pour recevoir le meilleur, puisqu'elles pensent qu'elles ne méritent pas, que de toute manière, culpabilité de ci, culpabilité de ça, elles sont... tu leur ouvres la porte de la prison, elles sortent pas parce que je dois payer. Hein. Donc, voilà, certaines personnes sont là, et donc, je lui ai juste dit ça, et puis, quelques jours après, cette personne me dit... Stéphanie, ce que tu m'as dit, ça m'a impacté, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'on pourrait se voir ? Et l'univers a fait en sorte qu'on ne s'est pas vu pendant au moins, je ne sais pas, 1 mois. Je revois cette personne hier, parce que l'univers me dit maintenant c'est bon, tu la vois. Pourquoi ? Déjà, pour que je n'interfère pas dans son processus, parce que sinon j'aurais été sauveuse, sacrifice, ou cette personne aurait pu s'accrocher à moi pour reprendre une codépendance. D'accord ? Donc il ne fallait pas interférer dans le plan, loi de non-interférence. Par contre, je lui ai donné le message quand il fallait, l'amour, je lui ai envoyé, et sûrement que nos moi supérieurs se sont connectés, comme il m'arrive avec des milliers de personnes, et qui doivent vous arriver si vous êtes un travailleur de lumière aussi. Donc,
Quand il se passe des choses comme ça, tu sais pas vraiment consciemment, mais tu sais qu'il se passe quelque chose et cette personne, des fois, elle apparaît dans ton esprit. D'autres confirmations, j'ai eu comme ça aussi. Donc, cette personne, elle arrive dans ton esprit. Tu sais qu'il se passe quelque chose entre ton moi supérieur et cette autre personne. Et il se passe ce qui doit se passer. Un mois après, je vois cette personne hier. J'hallucine. Il parlait exactement des mêmes choses que moi. Il a eu des révélations de ses blessures de l'âme. Je me suis dit, mais en un mois, mais c'est hallucinant. Décidé d'arrêter, ça fait un mois qu'il n'a plus touché à sa drogue. Il a eu des expériences où des amis à lui sont revenus pour le tenter, il les a jetés. Il leur a dit non. Donc il a décidé même de sacrifier des amitiés, même de la famille ou quoi, pour ne pas retomber là-dedans. Et du coup, il m'a dit, ma vie a changé. Ma mère, elle a changé du moment où moi j'ai changé. Mes relations ont changé. J'étais dans une carence financière, l'abondance est arrivée en bombe. Tout s'est amélioré d'un seul coup, j'ai halluciné. Et là, je lui ai dit, je te félicite trop, je suis trop fière de toi. Ah, je le savais, mais je le savais, et là, chaque fois, je suis émue parce que chaque fois qu'une étincelle de lumière, elle arrive à sortir de sa prison, à briser ses chaînes, je ressens tous les êtres de lumière et l'univers entier, les équipes spirituelles, les anges et tout le monde qui sont dans un amour et une célébration qui m'émeut tellement. Donc c'est pour ça que ça transparaît là, ça. Je sais pas si on dit transparaître. Oui, on dit transparaître. Ça transparaît sur mon visage. D'accord? Donc, magnifique, magnifique. On me donne des confirmations. Il ne faut pas rester sur ce que tu vois dans la matière. Il se peut qu'aujourd'hui, tu vois une personne qui ne va pas bien, qui est au fin fond du gouffre, aie confiance au plan divin. N'essaye pas de la sauver, s'il te plaît. Laisse-la, n'interfère pas. Sois là au moment où, juste pour dire un mot, une parole, quelque chose qui va lui redonner, tu seras guidé. Tu seras guidé. C'est pas ton mental ego, c'est une impulsion. C'est un truc impulsif qui vient d'un seul coup et qui repart. C'est ça ton intuition, c'est ça ta guidance. D'accord? Et ensuite, non-interférence. Reste centré sur toi tout le temps. Parce que quand tu es centré sur toi tout le temps, et d'un seul coup, tu as une pulsion vers une personne, c'est que c'est une guidance. Paf, tu lui donnes un message. Tu sais, je pense à toi, tu mérites le meilleur, tu es une personne, tu es parfaite telle que tu es, je t'aime, tu es aimé par l'univers, ou ce que tu veux. Pam, et tu te retires. Et tu te retires. Parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de revenir. Si tu as le programme Sacrifice Sauveur, elles vont revenir. Ah oui, on peut se voir, machin. Toi, tu vas céder, tu vas le voir. Mais tu vas sentir que cette personne, elle veut s'accrocher. Elle veut pas vraiment travailler sur elle, mais elle veut que tu la sauves ou elle veut aspirer quelque chose de toi. Tu vas sentir que tu rentres dans un vampirisme. Donc, fais attention. D'accord? Fais attention. Il faut encore une fois être dans l'équilibre. Hein, l'équilibre du donner, du recevoir, mais aussi de ne plus rentrer dans les trucs de victime-bourreau, les rôles de victime-bourreau, sacrifice-sauveur, victimiser la personne, vouloir l'aider un peu trop. Tu vas le sentir plus tu vas être avec toi-même dans cette relation d'équilibre. D'accord? Et que tu vas travailler sur toi. Donc, est-ce que j'ai parlé de tout ce que je voulais dire? En fait, j'ai parlé de plus que ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai pris les exemples de tout le monde? Oui, j'ai pris les exemples de tout le monde. Donc, super, je suis très contente. Voilà, donc ce portail, qu'est-ce qu'il nous apporte? Eh bien, cette activation de conscience solaire, d'accord? Cet équilibre des polarités, cette libération karmique et transgénérationnelle. Là où tu en es dans ton processus, tu vas recevoir ce dont tu as besoin. Donc, laisse-toi guider par ton moi supérieur pour choisir le soin de dimanche. Quel protocole? Enfant intérieur, libération du clan, faire un deuil d'une relation toxique, faire un deuil d'un défunt, de quelque chose. Alors, aussi je voulais préciser, un peu longue, ma vidéo elle fait plus d'une heure là, mais j'avais besoin de dire tout ça. Si tu vas faire le deuil d'une personne défunte, je te recommande aussi si tu gardes un objet très important pour toi, de te défaire de cet objet, de le rendre à l'univers, de le brûler, de l'enterrer. Très important parce que parfois à travers cet objet, il y a, un contrat. Un contrat qui t'empêche de libérer cette personne. Donc moi j'ai recommandé ça à mon ami, j'ai recommandé ça à plusieurs personnes, de faire un rituel comme ça, ou de brûler une photo, ou, voilà. Un objet, par exemple, je ne sais pas si c'était ton mari, tu
as gardé l'alliance, tu vois, et si tu aimerais maintenant vivre dans une autre relation, une relation de couple sacré que l'univers nous offre maintenant, que nous pouvons vivre maintenant, eh bien, il faut te libérer de ces relations d'avant. Et elles vont continuer de vivre dans l'amour inconditionnel, d'accord? Oui, tu vas les laisser derrière, oui, tu les laisses dans le passé, oui, elles ont rempli leur mission, leur fonction, tu as reçu, tu as donné, merci, maintenant tu peux partir. Et tu les envoies dans l'univers, dans leur capsule de lumière. Et depuis l'univers, depuis la source divine, tu sentiras toujours leur amour inconditionnel. Mais l'attachement, les carences, la culpabilité, le contrat, les obligations, les promesses, les serments que tu avais faits vont être dissous. Tu ne peux plus avancer maintenant pour être libre. Tu ne peux plus porter des serments, des vœux, des obligations que tu fais par rapport à quelque chose par rapport à des chaînes, tu vois ce que je veux dire. C'est pas du véritable amour. Le véritable amour veut que tu sois libre et que l'amour s'étend. L'amour ne s'arrête pas quand une personne sort de ta vie. L'amour, il est en toi. Tu es l'amour et cet amour, tu dois continuer de te le donner et de le donner à ceux qui veulent le recevoir. Et si quelqu'un ne veut plus le recevoir, eh bien, tu vas le donner ailleurs. Hein, tu vas pas rester fermé, et voilà, tu vas te le donner à toi et le donner ailleurs, hein, toujours le donner à toi d'abord et ensuite le partager avec le monde. Et cet amour, l'amour véritable ne connaît ni l'espace ni le temps, donc tu verras que l'amour est expansion. L'amour, tu peux le donner à plein de personnes en même temps, de différentes manières ou de même manière qui est inconditionnelle. Et tu peux aimer ton ex-mari, tu peux aimer ton père, ta mère biologique et avoir dans ta vie un père, une mère de cœur et d'âme. Tu as le droit de recevoir leur amour, tu as le droit de leur donner ton amour aussi. D'accord? C'est pas, tu peux pas comparer. Ce sont des personnes différentes, c'est différent, tout est différent. Donc tu peux rien enlever à personne parce que ce que tu as donné à quelqu'un, tu lui as donné. Et tu lui as donné depuis cette personne que tu étais à ce moment-là et l'amour que tu avais à ce moment-là. Cette personne se retire de ta vie et tu grandis, tu apprends à t'aimer encore plus et il y aura une personne qui va pouvoir recevoir cet amour que tu es prêt à donner maintenant. D'accord? Et toi aussi, tu es prêt à te donner maintenant cet amour, donc tu vas le voir arriver. Et une personne qui est prête à te donner maintenant vraiment ce que tu mérites, parce que d'abord tu te l'es donné à toi-même, va apparaître dans ta vie. Donc continue de travailler sur toi. Nous ne sommes pas encore en train de vivre dans la matière maintenant, pour ma part, pour moi, les couples sacrés. Pourquoi? Parce que d'abord ça se fait dans l'énergie et d'abord nous renaissons et nous réunifions dans tous nos aspects avec l'énergie de la mère et du père divin, masculin, féminin, pour former ce tout complet et ensuite attirer dans notre matière les relations d'âme, de cœur. Et pour cela, il faut que tu sois dans un espace d'accueil et de vide. Il ne faut pas que tu sois encombré de plein de choses qui ne te servent plus ou de relations qui ne sont plus pour ton plus grand bénéfice. D'accord? Il faut que tu laisses l'espace vide pour le meilleur. Il faut que tu arrêtes de faire pour que tu saches ce que va être ta mission de vie. Il faut que tu arrêtes de courir à gauche, à droite, à te sacrifier pour tout le monde si tu veux recevoir. D'accord? Voilà. Bon, je vais arrêter de m'étaler. J'espère que cette vidéo accompagnera le portail du 11-11. Restons dans la libération, libérons, faisons le travail. Accueillons en même temps simultanément les codes de lumière, notre meilleure version, visualisons notre meilleure version, visualisons le monde, le paradis sur terre que nous sommes en train de co-créer au fur et à mesure que nous émergeons de cette chrysalide. Voilà tous mes conseils, je vous accompagne. Il y a une mouche par le cœur et je vous aime très fort. Merci de m'accompagner toujours. Merci aux personnes qui ont décidé de m'accompagner. Vous savez que ça fait 3 ans, je vais terminer cette vidéo longue encore en parlant de ça. Vous savez que ça fait 3 ans que je donne de ma personne et que j'étais encore en mode sacrifice sauveur avec ces programmes. Aujourd'hui, j'ai demandé aux étincelles de lumière qui bénéficient de toutes mes canalisations, de mes vidéos, des protocoles que j'ai canalisés, des soins qui sont en ligne disponibles gratuitement, de la méditation, des nuages de purification, de tout ce que j'apporte à travers mon expérience, de tout ce que je raconte aussi, de ma vie privée, parce que je suis un livre ouvert, parce que je m'expose comme ça et je dois justement apprendre à être dans une énergie
de pureté, d'authenticité pour pouvoir partager au monde et inspirer et vous montrer que c'est possible de sortir de l'enfer et d'émerger de nouveau et d'avoir le meilleur quand tu n'avais plus rien, de mourir et de renaître. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, je demande aujourd'hui, demande et tu recevras. Donc encore une fois, une loi de l'univers qui me dit aujourd'hui demande et tu recevras. Tu dois demander, Stéphanie, sinon c'est normal que tu reçois pas. Oui, c'est vrai. Avec les programmes de sacrifice que j'ai, avec ce que j'ai vécu, on m'a toujours exigé de donner pour payer. Et pour payer simplement le fait que je sois ici, parce que je me suis toujours sentie différente et que j'avais pas ma place. Donc, jamais rien demandé. J'ai toujours donné pour payer, parce que j'avais de la culpabilité, parce que j'avais ces programmes. Eh bien, aujourd'hui, l'univers me dit demande et tu recevras. Donc, je demande à chaque étincelle de lumière qui me suit régulièrement, qui bénéficie des 4 soins chaque dimanche, qui fait sa liste de personnes pour toutes les personnes que vous souhaitez. Vous pouvez varier les personnes chaque dimanche. Donc 4 dimanches par mois, je rentre en canalisation, je dois pour cela être dans un état de travail quotidien. C'est un travail quotidien, c'est pas que le dimanche que moi j'offre ce travail, c'est tous les jours parce que tous les jours je sens les connexions de vos âmes et de ces moi supérieurs, de ces personnes que vous êtes, de ces âmes et des âmes que vous connectez à moi. Et c'est ma mission d'œuvrer pour aider l'humanité. Mais aussi, je demande un juste équilibre entre le donner et le recevoir aujourd'hui, chose que je n'ai jamais faite. J'ai jamais demandé en échange, j'ai toujours demandé des dons, mais les dons, ça veut dire tu peux pas. Hein. Aujourd'hui, je demande que chaque étincelle de lumière qui bénéficie de mes vidéos gratuites, mon canal YouTube, je ne l'ai jamais monétisé et je ne souhaite pas le faire, mais voilà, j'aimerais recevoir en échange parce que c'est vrai que au début, quand tu demandes, tu reçois et après tu reçois plus. Hein, donc c'est acquis et c'est bon. Mais je demanderai aujourd'hui que un don mensuel peut-être. Je donne un numéro symbolique de 11 euros, un don mensuel de 11 euros, soit laini qui veut dire échange en langue quechua, du donner et du recevoir pour bénéficier de mes vidéos que j'essaye de faire toutes les semaines et que j'aimerais faire plus de vidéos pour vous donner plus d'informations et plus de soutien, de tous les protocoles que j'ai disponibles sur mon mail stephaniefabigena@gmail.com, toutes les informations du soin ETR que je partage, donc les soins de chaque dimanche, plus les soins que j'ai mis en ligne et qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, toutes ces canalisations, ces messages de lumière et ce soutien énergétique, quantique, à travers mes aspects divins, galactiques et humains, parce que dans la matière, je dois transmuter des choses très lourdes. Parfois, je suis un désastre souvent, parce que toutes ces choses lourdes passent à travers moi. J'ai la capacité de les transmuter. Attention, je ne suis pas une victime, hein, j'ai pris cette décision de le faire, mais simplement parce que des fois, je suis en train de traverser ces processus de transmutation des charges traumatiques du restant de l'humanité et que je me mets à disposition pour l'univers et pour cette mission. Eh bien, je vous remercie de m'apporter chaque mois ce don qui me permet de me sentir bien, de me sentir reconnue, avec tout ce que j'ai donné depuis 3 ans et tout ce que je vais continuer de donner parce que ça va continuer de s'amplifier et on va continuer d'avoir des informations nécessaires pour notre ascension. Continuer aussi peut-être d'organiser, parce que beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles souhaitaient venir ici au Pérou, peut-être d'organiser un voyage initiatique pour les personnes. Donc tout ceci, je souhaiterais le faire et je voudrais que vous me m'aidiez dans cela, dans l'équilibre de se donner et de se recevoir. Voilà, donc ma demande est faite. Demande et tu recevras, demande et tu recevras. Merci infiniment et merci pour votre amour. Merci chaque fois pour vos témoignages d'amour, pour vos petits messages. Même si je ne vous réponds pas, je vous lis. Il y a tellement de messages, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je vous lis, que c'est un baume sur mon cœur pour une personne, attention, comme moi, qui a du mal à recevoir. C'est très difficile de faire ce que je fais en demandant quelque chose. Donc vraiment, j'espère que je ne recevrai pas de commentaires négatifs.
Mais si je les reçois, c'est pas grave, je saurais les gérer. En tout cas, ceux qui me connaissent savent très bien la personne que je suis et comment je suis. Donc, je vous remercie et je pose chacune de vos intentions sur mon cœur, votre amour et tout ce que vous me donnez. Merci infiniment, je vous embrasse et je vous souhaite un merveilleux portail du 11-11, une transmutation, une libération et une résurrection vers la meilleure version de vous-même. Vous méritez le meilleur, je vous aime très fort.